Bonsoir à toutes et à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro de votre émission 50 minutes entre nous, le dernier justement de cette année 2022. J'espère que vous vous portez bien. Nous sommes de plein pied donc dans la festivité de fin d'année. Le dimanche dernier, on a célébré la nativité de Jésus dans l'heure et ce dimanche, on s'apprête donc à rentrer dans une nouvelle année. Le mercredi dernier, nous avons abordé pas mal de paramètres, mais aujourd'hui, nous nous focaliserons sur le bilan justement de cette année et les résolutions pour l'année nouvelle. Et justement, pour en parler, j'ai présentement deux amis sur le plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Comment vous vous portez? Ça va. On va se présenter à vous, téléspectateurs. Je suis Roger de Camaro. Un plaisir d'être encore sur ce plateau, surtout nous sommes à la fin de l'année 2022 pour faire un bilan annuel. Bonsoir, moi c'est Kato Mélène de Roté. Un plaisir également pour moi d'être parmi vous ce soir pour pouvoir finir l'année en beauté. Merci donc d'avoir accepté donc, notre invitation. Nous allons partir pour le débat. Nous allons justement partir pour la transition et revenir pour le débat. Retour sur ce plateau, nous avons été rejoints par Benjamin. Benjamin qui décide de revenir en retard du dernier numéro de la vie. Est-ce que tu trouves ça normal? On va en parler. Je n'ai pas encore en parler sur ce plateau. Ça fait partie du bilan. Il va très bien, même si le jeu ne veut pas m'accueillir comme cela se doit, je fais quand même tout cela et puis je présente quand même mes excuses aux téléspectateurs pour ce jeu-là indépendamment. Ça fait plaisir d'être à ce dernier épisode pour faire encore le bilan de l'année. Voilà, c'est vrai que tu es venu en retard, mais je vais commencer par toi. Alors comment ça a été la nouvelle? Comme tu l'avais dit au dernier numéro ici avant de partir, bien sûr c'est une nouvelle chose. J'avais déjà dit que je n'allais pas fêter de façon extraordinaire et que mon petit coquelet serait attaché contre un petit poteau. Quand aussi, je devais fêter avec certains amis, choses dites, donc choses faites, je l'avais aussi fait. Et en dehors de ça, comme je l'avais dit, j'avais dit que je devais aussi faire quelques pas de danse, chose que j'avais aussi exécutée. Et en dehors de cela, j'avais quand même le temps de me remémorer encore de ces quelques événements ou encore ces quelques activités ou encore ces quelques personnes qui ont marqué de façon indélébile mon année. Et après cela, je ne me suis pas quand même empêché de m'offrir quelques liqueurs pour me mettre un peu plus hors de moi. Et après, c'était l'instant lecture et puis je me suis endormi. La peine de liqueur là. C'est avec elle que la deuxième lecture là. Malheureusement, on a parlé et Joseph ici sur le plateau pour nous dire comment ils sont. C'est en fait. Comment c'est des De mon côté, c'était pas extraordinaire. Si j'ai rejoint Benjamin, j'étais allé chez mes parents à Tablibo. On a fait tout ensemble. C'était avec les enfants à l'église. On s'est réjoui de cet instant que disent les gens que c'est la naissance de Jésus, les autres en disent le contraire. C'était une qui m'a plus appelé à réfléchir sur ma vie chrétienne et sur ma vie de tous les jours. C'est-à-dire, je me suis posé la question, est-ce que j'ai un bon début, est-ce que je sais où je vais, est-ce que je peux y arriver? Ce sont les questions, moi surtout, qui m'ont pris en ce moment de fin de Noël. Moi, ça a été vraiment particulier puisque j'ai été tata à nouveau.
y a mon grand frère sa femme qui a une petite fille, Félicien, une magnifique petite fille. Donc, notre moment était vraiment spécial. Par la grâce de Dieu, vraiment, le développement. C'était vraiment très sympa en tout cas. Voilà. Alors, vraiment, comment ça s'appelle pour le niveau là? Non, pas le même programme tout de même, parce que j'ai toujours dit sur ce plateau que la monotonie devient ennuyante. Et il ne faut pas que moi je donne le mauvais exemple. J'ai déjà prévu une petite invitation pour certaines personnes. Et loin de moi l'idée de dire que ces personnes sont les plus chères, parce que souvent on a l'habitude de dire ce genre de choses qui blessent d'autres personnes, parce que il y a des gens qui nous sont aussi chers, mais comme on ne peut pas forcément inviter, cela ne veut pas dire que ces gens ne nous sont pas chers, mais ces gens-là que je pourrais avoir près de moi. Et donc j'ai déjà planifié quelques invitations pour ces gens, ce qui me permettra déjà de me retrouver autour d'un cœur que j'avais encore dit qui a peut-être permis à vérité de se sentir mal à l'aise, mais je vais encore le dire une fois encore, je vais me retrouver autour de quelques liqueurs. Et je ne suis pas aussi peut-être obligé de dire que la matinée, je vais déjà aller dire merci à Dieu, parce qu'il n'est pas obligé quand même, il faut le rappeler de nous donner encore le souffle de vie de façon perpétuelle chaque jour, mais s'il le fait, il faut quand même faire semblant, je dis bien faire semblant d'aller lui dire merci. Et après cela, comme d'habitude, je ferai encore un petit bilan de l'année. Et moi, je m'intéresse plus à l'année qui va venir que l'année qui vient de finir. Ça, c'est une condition d'une manière personnelle avant de le faire. Je m'intéresse plus à l'année qui va venir que de m'intéresser tellement de façon exagérée à l'année qui vient de finir, parce que je ne pourrais plus changer grand chose dans l'année qui vient de finir. Et tout ceci sera toujours bouclé par quelques séquences de lecture, peu importe le moment, les circonstances de faire. Cela ne va pas quand même m'empêcher de me faire encore plaisir, parce que là du tout, le livre c'est le moment qui m'a quand même de me faire plaisir. Moi, de mon côté, pas grand chose en tout cas. Avec la famille, puisque comme les parents sont rentrés, bébé, tout ça. Un petit truc en famille comme on a l'habitude de le faire en Afrique. La musique, la bouffe, la danse, chacun voit. La vie continue comme d'habitude. Pas vraiment exagéré après avoir des conséquences irréversibles. Donc voilà, il faut l'exagérément. Tu prends une moto, tu vas te faire raser. Pas trop ça. Un petit truc à la maison avec la famille. Oui, comme tu n'as pas le boulot. Non, je ne pas le mail. Tout le monde, je n'ai rien prévu. Si je voulais essayer de prévoir quelque chose sur le plateau, je serai le 31 décembre. Aller à l'église comme d'ordinaire, aller remercier Dieu pour le souffle de vie qu'il nous a encore accordé. Benjamin l'a dit, ce n'est pas une obligation pour le Seigneur Dieu, parce qu'il est indépendant, il est souverain, il agit comme il veut, et quand il veut, il donne le souffle de vie à qui il veut. Donc nous n'êtes pas dans l'obligation de nous donner quand même, mais c'est à notre tour. Nous devons lui dire merci pour tout l'amour qu'il nous a offert tout au long de l'année 2022. Et continuer par programmer encore de nouvelles choses pour cette année qui va suivre, qui viendra le premier, je vais vous parler de l'année 2023, faire un bilan quand même de l'année 2023, de 2022 autant pour moi, et programmer, comme je l'ai déjà dit, de nouvelles choses, des projets sur l'année 2023. Alors, je vais rester avec toi, on va se prêter un petit jeu. Tu viens de sortir le mot bilan. Si on disait de donner, je ne sais pas, un titre de film à l'année 2022, de ton côté, ça serait quoi? Un titre de film. C'est-à-dire comment dans l'année, avec ça serait science-fiction, romance, qu'est-ce que ça serait? Bon. L'année 2022, c'est une année qui est indépendante, donc je ne saurais comment lui donner intégralement, mais quand la question est posée, si la question est posée donc pour moi, je lui donne le nom de l'année de galère, de misère. Oui, parce que moi personnellement, pas personnellement, mais de façon générale, c'est ce à quoi nous avons assisté. Une vie monotone, une vie qui laisse des gémissements, tout le monde se demande si nous n'allons pas mourir avant 2023. C'est quand même, le citoyen togolais se lève, je ne peux pas togolais seul, mais le citoyen se lève, je ne peux pas préciser le pays, le citoyen se lève, il fait face aux situations
pénible, sa vie est pénible également. On se demande si on va même trouver une seule fois à manger tout au long de la journée. Et surtout quand tu es étudiant, tu as pas mal de problèmes. Le roman par ici, le prix par ici, les autres littéraires par ici. Et puis après tout, tu vas te poser la question s'il faut abandonner. Mais quand même, on a pu tenir, on a tenu le coup autant que moi durant toute l'année 2022. Alors ça veut maintenant de profiter pour dire qu'il y a encore, comme nous avons tenu le coup, ça veut dire que nous sommes des hommes forts, des femmes fortes. Il faut quand même saluer les propos de Roger parce qu'on ne va pas quand même sur ce plateau. L'année 2022 qui est en train de sonner son gland n'a pas été du tout facile dans tous les domaines. En réalité, moi, en début de cette année, je me suis dit que ce serait une année rose. Si on m'avait demandé d'anticiper un an comme vous venez de nous le demander, je devais donner année rose. Pourquoi? Parce qu'on venait presque de sortir, je dis bien presque, de sortir de la crise de Covid sanitaire qui a secoué le monde. Bien sûr, la crise n'est pas totalement partie, mais on venait presque, les mesures étaient presque allégées. Et moi, je me disais que les choses allaient reprendre leur cours et qu'il n'y aurait plus de rebondissement dans cette affaire de crise sanitaire, tout allait bien aller, tous les domaines vont déjà reprendre. Mais le paradoxe, c'est qu'on a subi déjà, pas seulement Togo, comme Roger l'avait su dire, à une augmentation des prix des choses. La vie chère à notre crise. Voilà, vous soyez par exemple au Togo, en Côte d'Ivoire, dans la sous-région, je ne sais pas partout d'ailleurs, tout le monde crie le ras-le-bol, on en a marre, on ne sait pas par où aller encore poser la tête, parce que ce n'est pas seulement un problème sectoriel, mais c'est un problème qui a, comme on dit, régional, voire continental. Et moi je me dis déjà si 2022, qu'on aurait pris une être meilleure encore rose, parce que je venais de dire que son nom serait l'année rose, mais qui n'a pas du tout été cela, ça donne quand même une peur dans le ventre. Mais si je devais faire un bilan de l'année, moi je suis toujours celui-là qui s'inscrit dans la dynamique, encore dans les lancers des gens qui sont très optimistes. Et je pourrais dire que l'année 2022 devrait avoir pour ma part la rédemption perpétuelle. Pourquoi je parle de rédemption perpétuelle? Parce que durant l'année, toute l'année, j'ai quand même eu à faire des améliorations, surtout que j'ai pris pour devise durant toute cette année l'abnégation. Surtout que les choses n'ont pas été faciles, mais il ne fallait pas quand même que je tienne le punch parce qu'on avait, bien sûr, on n'avait pas le choix. Tout de suite, on dit que le carburant a tel prix, et le lendemain, il y a augmentation, après, il y a encore augmentation et tout. Pas seulement le carburant, toutes les choses qu'on devait avoir nécessairement besoin pour vivre, on a eu ces genres d'augmentation et tout. Mais cela ne devait pas quand même nous empêcher de vivre cette vie-là, ou encore de maximiser nos efforts et de dire quand même que quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, on pouvait y arriver. Donc, dans tous les domaines, quoi qu'on dise, les objectifs que moi je me suis fixé, c'est vrai que ce climat ou encore cette atmosphère a quand même su influencer les objectifs, mais cela ne m'empêche pas de dire aujourd'hui que j'ai fait une rédemption perpétuelle durant toute la citation. Moi, je dirais une dernière arc-en-ciel, puisque bon, de toute façon, ça dépend de bon, parce qu'il y a des jours, il y a certains mois, c'est un peu rose, il y a certains mois, c'est le noir, il y a certains mois, c'est le blanc. Donc, ça dépend de l'heure qui voit aussi. Nous, on a voulu dire ici le plateau que on a vécu des trucs de galère. Il y a quelqu'un d'autre là, oui, c'est même pas ce qu'on appelle galère, mais dans l'année 2022. Tout a été marché, tout a marché parfaitement pour lui. Donc, tout dépend de l'heure qui a regardé. Donc, moi, ce sera une année arc-en-ciel. Il y a des hauts, il y a des bas, mais on fait avec. Alors, Benjamin, personnellement, qu'est-ce que vous faites qui t'a marqué durant cette année? Vous avez bien dit personnellement. Moi, c'est cette manière-là que j'ai su remarquer de mes proches. J'ai remarqué que les gens qui me sont proches m'ont beaucoup touché de par leurs gestes. C'est pas qu'ils ne le faisaient pas avant, mais je ne sais pas si j'ai quand même dit quelque chose ou fait quelque chose qui a amené les gens à changer, mais j'ai remarqué quand même un changement quand les gens changent positivement, il faut le dire. Les gens, j'ai remarqué que beaucoup de personnes m'ont présenté leurs excuses, chose qui n'était pas aisée. Il faut dire que présenter ses excuses à quelqu'un n'est pas chose aisée. J'ai remarqué que beaucoup de personnes l'ont fait. Et ce qui m'a aussi marqué en dehors des comportements, c'est que j'ai aussi remarqué quelque chose de par le gouvernement qui m'a beaucoup touché. Il y a une fois où, durant ces attaques terroristes-là, le gouvernement est venu présenter ses excuses et aller même jusqu'à donner des bilans
et a même dit qu'il a fait des erreurs. Moi, c'est un geste qui m'a beaucoup touché durant toutes les actions. Et je pense que si on peut pérenniser ce genre de comportement, on va vivre mieux et on va beaucoup aimer vivre au Togo et dans cette sous-région. En dehors de cela, si je voudrais encore élargir les choses, il faut dire que cette année-là, ce qui m'a touché de par le côté religieux, je voudrais dire, c'est que les gens, il est vrai que les choses ont montré cet aspect-là de la chose comme si le monde, entre guillemets, ceux-là qui croient toujours à cette tendance millionnairiste où le monde allait s'arrêter. Mais moi, j'ai plutôt vu que Dieu nous a quand même montré je ne sais pas si tu peux appeler une main providentielle, ou encore nous a quand même montré qu'au-delà de tout, il pouvait encore nous sauver, au-delà des circonstances qu'on avait vécues, on pouvait encore vivre les choses excellentes. Et je pense que c'est le bon temps que nous vivons après la pluie qu'on a eue de Covid-19 et puis la pluie que l'année 2022 a su mettre sur toutes les maisons et toutes nos familles. Personnellement, c'est les crises que nous avons vécues tout au long de l'année, que nous continuons aujourd'hui quand même de vivre. Quand je peux parler de crises, je parle vraiment de la crise sanitaire, la Covid-19, également de la confrontation entre la Russie et l'Ukraine. En fait, moi personnellement, je me suis dit, mais j'ai tiré comme conclusion que dans la vie n'est pas que rose. Alors ça veut dire qu'aujourd'hui, comme Dieu l'a dit, la couleur rouge viendra, la verte viendra, toutes les couleurs possibles, elles viendront. Et parce que nous avons quitté la crise sanitaire, nous avons fait face à cette crise entre deux pays qui ne se comprennent pas. Donc après, oui, surtout la crise entre l'Ukraine et la Russie, ça nous a coûté très cher sur le monde entier. Quand je parle de, oui, on a dit la flambée des prix, aujourd'hui ce que nous achetons à 75 francs demain, on te dit que c'est à 100 francs. Tu vas te dire que bon, seulement dans 5 francs d'augmentation. Mais quand tu veux encore, si tu fais bien le calcul, tu verras que c'est toute une somme que tu es en train de donner à qui je ne saurais le dire. Après cette crise, moi personnellement, ce qui m'a encore marqué, c'est cette influence que j'ai eue au niveau de mon entourage. Tout au long de l'année, bien oui, les gens m'ont dit que tu es une bonne personne. Je ne suis pas quand même pour faire un discours à titre relatif, mais il faut quand même pouvoir me le dire. Il m'est arrivé pas mal de temps à voir que je suis à me culpabiliser, c'est-à-dire dire que j'ai toujours tort, mais je n'agis pas bien, que je ne suis pas une bonne personne. Plusieurs personnes m'ont dit que tu es une bonne personne. Quant aux erreurs que j'ai eu à commettre dans le temps, ils m'ont rappelé, ils m'ont remis à niveau, ils m'ont permis de changer mon mode de vie, mon fonctionnement. Et quand je parle également de la société, vous savez, la société a une importance dans la vie de tout un chacun de nous. Auparavant, cette société, moi personnellement, agissait sur moi. Parce que quand on parle de la peur, on parle de la peur surtout. C'est-à-dire si tu vois la société en même temps, si tu veux poser l'acte, et surtout si tu es un responsable, tu veux prendre des décisions, tu dois avoir peur de la société. Alors quand tu as pu maîtriser la société, tu as pu maîtriser ceux-là que tu diriges, mais ceux-là à qui tu rends service, tu verras que tout devient aisé. Alors moi personnellement, je suis supporter, j'ai su montrer que je suis quelqu'un qui maîtrise la société, je maîtrise mes dirigés et je suis arrivé au niveau de ce du même si. On ne peut pas le maîtriser. Même si nous ne sommes pas parfaits, on se débrouille pour tendre vers la perfection et je pense qu'un jour nous y arriverons. Moi, il y a plusieurs événements qui m'ont marqué, commençant par nos professeurs à l'université de l'Oubé. Les anniversaires de le professeur d'Ochou, professeur d'anthropologie, qui nous a donné une loi qui avait un rapport avec les attaques qui ont eu lieu au nord. Et il nous avait demandé d'écrire dans nos langues locales, de donner un titre au test dans nos langues locales. Ça m'a rappelé plein de choses. Le fait que maintenant, on n'arrive plus à valoriser nos langues locales. On n'arrive plus à valoriser nos langues locales.
moi je n'ai pas validé la matière juste parce que je ne sais pas écrire les V. Et bon, c'est un truc qui m'a beaucoup marqué. On ne parle les V, mais bien particulièrement, je me déroule parler les V en tout cas. Bon, si du côté du gouvernement peut essayer de mettre ça, l'anglais on ne refuse pas, l'allemand on ne refuse pas, mais nous on veut aussi que c'est important. On va se mettre les V comme matière facultative dans les écoles, même à l'université, pourquoi pas. Quand on entend l'anglais parler, l'anglais, on est fier, on est content, c'est beau à parler. Mais quand on arrive dans un certain endroit, tu parles les V, les gens te regardent bizarrement. Alors c'est chez toi que tu viens de là. Donc, qu'ils essaient de valoriser ce côté-là. Oui, parce qu'il y a le cabier, le protocole, il y a plein de langues au Togo, il y a une diversité de langues. Au moins, ce qu'ils essayent. Donc, il y a des personnes qui sont là, qui savent écrire les V, qui savent parler les V. Mais la jeunesse ne s'intéresse pas à ça. On préfère le français. On déteste le français, mais on parle le français. C'est lourd. Voilà. On déteste le français, on déteste le blanc. On parle le français. On parle le français. Mais tu as le cap, le Cameroun, tu es incapable de parler juste une durée. Il faut forcément que tu parles le français. Il y a des personnes qui parlent la langue, même c'est difficile. Ils n'arrivent même pas à parler. Donc, ce côté-là, on demande pardon au gouvernement qu'ils essayent de faire quelque chose. Voilà. Est-ce que tu peux nous poser une question? Alors, vu que le bilan dit que l'événement nous a marqué, même le sujet d'un point essentiel, il y aura un point sensible. Côté sentimental, comment ça a été? La tendance là, c'est passé quoi? Personne n'a fait boumer. Personne. On est là, on a regardé. J'ai parlé de la société. Mon partenaire, on n'a pas mon partenaire. Aussi. Ce sont toutes ces personnes qui j'ai su maîtriser. Je pense que oui, surtout ça a plus d'impact sur nous, en tout le monde. Si tu sois avec une fille aujourd'hui, si tu sois avec un garçon, ton partenaire, ta partenaire, c'est elle qui pas directement, tout ce que tu vas faire dans la société, si tu es mal vu par ton partenaire, alors je pense que tu es mal vu partout. Et vous savez, les femmes ont un pouvoir qui corrige des vies l'homme. J'ai laissé pas mal d'habitudes que je qualifie aujourd'hui l'habitude de débauche grâce au sexe féminin. Et je dis bonsoir à toutes les filles de l'Université de Lomé. Bonsoir, oui, si on avait peut-être oublié cette partie, c'est parce qu'on pensait que c'était ordinaire, mais il fallait quand même souligner cela. Moi, je pense que ce que j'ai déploré sur le plan sentimental durant cette année, c'est l'intrusion d'autrui dans mes relations sentimentales. C'est-à-dire. En fait, il faut dire que moi, je respecte beaucoup ce dicton-là, Éveil, qui dit ne mettez pas votre bouche dans l'affaire de deux personnes qui sont déjà venues. Je reprends, ne mettez pas votre bouche dans l'affaire de deux personnes qui sont déjà venues. C'est-à-dire, quand vous voulez intervenir dans une relation encore dans deux personnes, moi j'appelle ça même de l'interférence. Quand vous voulez, parce que quand on ne vous invite pas, c'est vous qui venez, c'est de l'interférence. Mais quand vous y invitez vous-même, il faut faire beaucoup attention parce que vous ne savez pas, souvent ce que nous oublions, c'est que parfois, quand nous disons quelque chose à deux personnes, je rappelle, c'est peut-être choquante l'expression que j'utilise ce soir, deux personnes qui sont déjà venues. Vous allez peut-être dire quelque chose à l'autre là, qui aura certainement raconté à l'autre, ou encore vous allez dire quelque chose, parce qu'ils se sont déjà peut-être connus avant vous, et c'est vous qui venez nouvellement de les connaître, il faut faire beaucoup attention. Moi, du côté sentimental, c'est ce que j'ai eu à remarquer, des gens se sont invités dans ma relation, vraiment. En dehors même si le a dit à parler de notre partenaire, je ne vais pas parler de notre partenaire, je vais parler de ma partenaire, mais j'ai eu quand même des relations, pas intimes, mais des relations amicales avec des personnes. Et donc, j'ai remarqué que durant tout ce temps-là, durant ces 35 jours qu'on n'a pas encore fini, il y a des gens qui se sont invités. Et malheureusement, je ne sais pas si je dois le dire ici, ces gens-là se sont retrouvés à la porte de ce je savais. Pourquoi? Parce qu'on a su quand même maîtriser les choses, ce qui a fait comme ça, quand même séparé juste là. Mais ce que je voudrais quand même retenir comme leçon encore partagée avec les téléspectateurs, c'est cette manière-là, c'est cette manière peut-être qu'on a su
utilisé parce qu'on a plutôt focalisé sur les objectifs plutôt que sur ce qu'on vivait au présent. Parce que il faut quand même reconnaître que quand vous avez une relation qui est trop rose, il faut aussi savoir que c'est là. Voilà, il y a ou encore une qui est hypocrite, il n'y a pas que une qui est hypocrite. Ou encore, c'est que vous vous trompez par rapport aux sentiments. Et tout cela a constitué quand même, je vais l'appeler les tremplins de mes relations ou encore de mes sentiments ou de tout ce qui va avec, si vous voulez, sensuel. Bon, comme moi je l'ai dit, c'est une année arc-en-ciel, même côté sentimental, il y a des hauts, il y a des bas. Il faut savoir se gérer. C'est comme Benjamin vient de le dire, quand il y a des trucs qui viennent se mettre dans votre relation, tout va se jouer sur la base de la relation. Sur la base des bases solides, la relation va partir en vrille. Donc tout va jouer sur ça. On essaie de gérer comme on peut jusqu'à avoir la fin de l'année. Alors, je parle d'objectifs. Est-ce que les objectifs que tu t'es fixés justement en début bien en fin de l'année 2022, est-ce que tu les as pas? Tu les as atteints? C'est triste. Non. Si tu devais donner un nom. Si je devais donner une note, on ne danse pas, on s'apprécie soi-même. On a pas beaucoup, on va dire, avec toi. Si je peux donner une note, je donnerai 5 sur 10 passable. À la moitié. Parce qu'il reste encore pas mal d'objectifs à atteindre. Vous savez, l'année 2022, le 1er janvier 2022, j'avais nommé mon année sous 2022, l'année de toutes possibilités. Alors ça me dit que tout ce qui m'a été impossible devient possible. Et quand on dit impossible, que l'impossible devient possible, alors je suis en train de dire que je dois fournir beaucoup d'efforts avant d'arriver au bon port. Mais la question est de savoir aujourd'hui si je suis au bon port. Non, parce que quoi? Ça provient également de moi, parce que la vie, je vais vous dire, elle ne sera pas que rose. Le bas viendra, le haut viendra, mais il faut que nous soyons des hommes qui mettent de l'endurance dans tout ce que nous faisons pour arriver au bon port. Alors ça veut dire qu'à ce moment de la vie, je me suis un peu paresseux, fainéant, si je peux être honnête à moi-même. J'ai été fainéant à ce moment. Ça fait que, vous savez, il y a un grand homme qui dit notre réussite, c'est l'ensemble de tout effort que nous fournissons toute seconde pour atteindre notre objectif. Alors, ça veut dire que si tu lâches une seule seconde, alors ton objectif ne sera pas atteint. Même si je vous dis aujourd'hui que j'ai atteint l'objectif, c'est pur mensonge et vous devez savoir que je ne l'ai pas atteint. Mais comme nous ne sommes pas encore au 31 décembre 2022, tout est encore possible parce que mon année, c'est l'année de toute possibilité. C'est très bien de partager avec vous son expérience, mais moi je dirais, je serais peut-être prétentieux en donnant 8 sur 10. 8 sur 10, pourquoi? Parce que je ne me suis pas fixé, cette année je ne me suis pas fixé des objectifs trop colossaux, si je peux me le dire ainsi, c'est-à-dire des objectifs que je ne peux pas atteindre. Non. J'ai été très réaliste cette année. Juste manger 3 fois par jour. si tu veux bien, parce que qu'est-ce que moi j'ai eu à avoir comme expérience dans l'année 2021, c'est que je me suis fixé des objectifs qui n'étaient pas en réalité des objectifs réalistes et j'étais déçu de moi-même à la fin de l'année. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis fixé des petits objectifs et j'ai remarqué qu'à la fin de cette année, c'est vrai, les objectifs là ne sont pas atteints. Parce qu'à l'heure où nous sommes en train de parler, comme Roger l'avait dit, il y a des choses qui sont encore, tout est possible, il y a encore des choses qui sont en cours. Et ce qui me permet quand même de donner cette note 8 sur 20, c'est qu'il y a beaucoup de choses que je devais réaliser cette année. Et ces choses-là, j'ai réalisé finalement que le temps imparti ne peut pas suffire. Il faut aller dans l'année 2023. C'est l'argument que j'ai fait aussi avec l'année 2021. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de choses que j'ai enclenchées en 2022 qui ont pris une fin brodée surtout en 2022. Et je crois que ce sera encore la même chose
si Dieu le permet, en 2023, déjà en début. Parce que moi, souvent, tout ce que je réalise, en début janvier 2023, je considère ça comme étant les fruits de la finalité ou encore les fruits de mes efforts. C'est comme la conclusion en fait, de l'année 2022, c'est ce que je fais souvent. Et donc, je me dis, il y a encore le temps, je peux encore sourire à la vie pour qu'elle puisse me sourire. Bon, moi, je donnerais une note de 5 sur 10, comme Roger le dit aussi. Puisqu'il y avait des hauts et des bas, et il y a certains objectifs qui sont pas encore atteints. Mais on fait tout pour que, comme Benjamin a dit, en janvier, février, pourquoi pas, c'est qu'on a commencé en 2022, en 2023. Alors, Benjamin, quelle leçon tu tires de cette année 2022? La première personne à qui je dois faire confiance, c'est moi-même. Parce que je dis souvent cela, je suis très émotif et je ne l'avais pas dit sur le départ parce que ce défaut-là, je ne sais pas si oui, je dois l'appeler défaut, ce défaut-là, pas forcément. En fait, être émotif aussi, si vous ne savez pas, oui, mais si vous ne savez pas manipuler cela, vous risquez de vous mettre à réaliser des gens, et c'est ce que j'ai eu comme expérience en début d'année. Puisque j'étais émotif, je compatissais de façon gauche à certaines choses ou encore, je m'introduisais excessivement dans certaines choses qui ne devaient pas être le cas. Et par après, j'ai compris qu'en réalité, je devais aussi éviter de faire confiance à certaines personnes parce que je dois aussi reconnaître que Roger, c'est Roger et Roger ne doit pas quand même être ce Roger-là que je souhaiterais. Il faut quand même que je sois honnête avec moi-même en disant ceci. Avant, je pensais que je pouvais par exemple changer une personne. Il arrivait de croire en cela. Il est arrivé un moment où je me suis dit, il faut que je mette une lisière entre le monde utopique que nous vivons dans les livres ou encore dans les films, pour voir la réalité en face, parce que la réalité ne se voit avec un miroir et non avec un rêve. Et j'ai quand même compris que je ne peux pas changer les gens, je ne peux pas aussi changer le monde, mais je peux impacter les gens, je peux impacter le monde. Quand j'ai compris cela, peut-être tardivement, si je peux le dire, parce que c'est très récemment que je l'ai compris, mais cela m'a quand même compris, m'a permis de comprendre que les gens ne changeront pas. La seule personne en qui je dois faire confiance, c'était moi-même. Oui, quand les gens parlent de la confiance, le monde dit c'est que nous ne devons pas avoir confiance aux autres. Je l'ai également appris tout au long de cette année. Il y a des amis qui m'ont lâché, il y a des amis qui m'ont délaissé. Même, je suis désolé de le dire, certaines personnes qui sont tellement attachées à moi, qui m'ont lâché. Mais j'ai pu comprendre. Au commencement, c'est difficile, hein. Vous allez vouloir pleurer toutes les larmes possibles, que toutes les larmes possibles tombent, mais à la fin, vous devez comprendre que vous êtes vous-même et vous devez réussir. Mais si aujourd'hui vous avez réussi, tu n'as pas réussi pour toi seul, mais tu vas réussir pour tout le monde, toute la famille. Même celui qui a déjà dira qu'il y a des frères Roger ici, il faut aller chez lui et tu trouveras la solution. Tout le monde va vouloir passer par toi pour avoir une bonne finalité. Mais aujourd'hui, quand tu souffres, c'est ce que j'ai pu comprendre, quand tu souffres aujourd'hui, tu seras laissé par les gens. Tu appelles les gens, ils ne vont pas prendre ton appel, tu les vois, tu veux les saluer seulement, ils vont croire que tu veux leur demander, tu veux demander, et ils vont faire semblant de ne pas te voir. Esquiver. Ils vont t'esquiver, voilà. Et donc, je comprends également que chaque homme a un double postulat. Quand je fais le bien, il faut savoir également que je peux également faire le mal. Et je dois le faire, parce que toutes ces deux choses rentrent dans la définition même de l'homme, quand je parle comme le philosophe. Alors, comprendre que nous avons un postulat, c'est se préparer psychologiquement à faire face à tous les maux à tous les maux autant que moi. Ça dit, si aujourd'hui j'ai volé, il faut arriver à prendre une bonne conclusion et demain, je vais plus voler. Comment faire pour ne plus voler? Il faut que je travaille. Parce que si tu ne travailles pas, tu auras faim et tu seras obligé, tu seras dans l'obligation de voler. Si tu ne veux pas quémander, il faut également travailler. Alors, pour conclure, j'ai compris que nous devons avoir confiance en nous-mêmes, ne plus nous confier au monde, même à nos mères, à nos mamans. C'est maman, parce que ta maman, elle est humaine. Elle peut changer de décision chaque moment, elle peut changer de comportement, parce que je l'ai déjà dit, chaque homme a un postulat. Et quand je parle de postulat, c'est savoir également que nous devons nous préparer pour faire face à tout le monde de cette planète Terre.
Moi, je dirais, comme Roger Benjamin le dit, se faire confiance à soi-même. C'est la base de toute chose. Si tu n'as pas confiance en toi, tu as un projet, tu veux le réaliser, mais tu dis ça à telle personne. La personne te dit, oh non, ça ne va pas marcher. Le fait que tu n'as pas confiance en toi, tu vas laisser le projet. Et quand tu vas laisser le projet, la personne qui t'a dit que ça va pas marcher, qui va aller faire le même projet exactement, et ça va marcher. Et tu vas te dire que non, si tu savais, tu n'aurais pas fait comme ça. Il faut se faire confiance à soi-même. Si tu as une idée, là, moi je dis, tu vis le jour aujourd'hui, c'est pas quand tu vas mourir, comme on le dit. Donc si tu as un projet, tu veux faire quelque chose, tu vas, tu fonces. Si ça marche, tant mieux. Si ça n'a pas marché, tu en tires les leçons. Et demain, tu vas encore essayer. Tu as déjà essayé une fois, 2 fois, 3 fois, ça va encore marcher. Donc c'est ça, la base c'est la confiance en soi. Et si tu n'as pas confiance, surtout la confiance, si tu n'as pas confiance en toi, tu vas commencer à écouter les avis des uns et des autres. Et ça a beaucoup influencé négativement sur toi. Souvent on se dit, oh bon, si je fais ça c'est bon, mais Roger a dit c'est pas bon. Je vais écouter Roger, Roger c'est un confrère, je vais l'écouter. Et tu vas laisser ça. Alors si tu faisais ça, c'est toi quoi. C'est ton projet, c'est toi. Alors si tu écoutes Roger, tu dis non, Roger dit c'est pas bon de faire comme ça. Quand tu vas échouer, tu vas dire que c'est Roger qui a dit qu'il faut faire ça. Et tu vas échouer, tu vas dire que sur Roger. Alors si tu avais confiance en toi-même, tu as fait ta choix tranquillement. Tu as échoué, tu as tiré les leçons. Tu as marché. Tu continues ton chemin. Moi aussi, si vous me permettez, moi j'ai remarqué que les gens qui parlent de leur projet à tout le monde, ce sont des gens peureux, qui n'ont pas également confiance en eux. C'est-à-dire, ce que nous devons également comprendre, c'est que nous devons revoir notre entourage, avec qui nous marchons, avec qui nous collaborons. C'est pourquoi mon esprit a dit, dis-moi avec qui tu sors, je te dirai qui tu es. Je ne peux pas prévoir, mais je ne peux pas prétendre être un président un jour, président de la République bien sûr, et marcher avec un homme qui a la vision de devenir un gentleman. Alors ça veut dire qu'il y a une contradiction entre vos visions. Si tu veux devenir une bonne personne, je ne suis pas quand même de me dire que les gens de ghetto ne sont pas de bonnes personnes. Il y a une nuance vraiment, il y a une nuance entre cette deux visions. Aujourd'hui, nous devons grandir. Si aujourd'hui nous disons qu'il y a fait de nouvelles, il y a un nouvel an qui arrive déjà, et nous nous donnons à toutes choses, on court aujourd'hui, on a organisé à tous les parties, demain c'est pas parti, le lendemain c'est piscine, partie, je ne sais pas. Alors ça veut dire que nous sommes encore des immatures. C'est-à-dire, tout c'est notre environnement qui nous influence. Si tu es accompagné par de mauvaises personnes, tu auras une mauvaise vie, tu n'auras même pas de vision. Or, un homme sans vision est à fuir, à chasser les mauvaises idées. Alors ça veut dire, et aussi, ce que je vais ajouter, je l'avais déjà dit à longtemps, si tu es peureux, alors tu vas vouloir soumettre tes projets à tout le monde. Or, ce que vous devez faire, si tu as un projet aujourd'hui, il faut voir celui qui est apte à te donner de bons conseils, si je peux l'appeler ton mentor, ou qui te donne des conseils pouvant t'aider à réaliser tes projets. Mais pas aussi à chaque temps. Il y a des projets sur lesquels nous devons préférer essayer de réaliser nos projets pour étonner les gens, pour les émerveiller, pour leur dire que nous sommes également capables, nous sommes en mesure de faire quelque chose de potable nous aussi. Alors quand chaque fois tu essaies de leur soumettre tes projets, tu leur dis, ils vont soit voler ton projet, ou soit tu dépendras de cette personne. Et si tu dépends d'une personne, c'est pire. Si vous me permettez rapidement, je voudrais rappeler quelque chose. C'est vrai, je ne voudrais pas quand même faire le procès de la jeunesse togolaise, mais j'ai remarqué quelque chose qui m'a beaucoup aussi péré durant cette année, c'est qu'on a vu ce désintérêt-là envers la chose intellectuelle, envers la chose didactique, mais envers la chose ludique, essentiellement divertissante. On a vu que les jeunes se sont plus intéressés. La culture n'est pas seulement que dépravation. Durant cette année, ce que moi j'ai remarqué, c'est que les événements qui s'étaient organisés autour de la dépravation, il faut qu'on appelle les choses par leur nom, on a vu que les jeunes ont manifesté leurs intérêts. Combien de fois on a vu sur les statuts de ces jeunes-là qui sont partis? Je ne vais pas nommer ces événements, ils savent de quoi je parle. Combien de fois on a vu ces jeunes-là qui ont beaucoup manifesté leur intérêt pour des événements qui font l'apologie du néant, mais quand on a aussi
Et à chaque fois, nous crions qu'il faut que le gouvernement, il faut que les autorités, il faut que les personnes, les décideurs prennent des décisions à notre avantage, nous jeunes, pour que nous puissions être cultivés. Mais si ces gens-là investissent, ces gens-là prennent des décisions qui doivent beaucoup nous avantager, qu'on ne voit pas les jeunes à ces rendez-vous, ça peut aussi les amener à être démotivés à ne plus nous suivre. Ce que j'ai remarqué, je vais jusqu'à même donner un carton rouge à la jeunesse qui a beaucoup d'intérêt par rapport aux événements qui sont tels des paradis. Il faut que nous améliorons cela, moi-même compris, pour que l'année 2023 soit une année meilleure. Alors, nous parlons de bilan ici, sur ce plateau. Alors, comment faire son bilan? C'est vrai, on a parlé de leçons, est-ce que les objectifs ont été atteints et tout ça là. Mais je l'ai énoncé la semaine dernière. Comment faire son bilan? Est-ce qu'il faut rester dans sa chambre, prendre son papier, son stylo? Bon, cette année, on fait le train. Comment est-ce que ça se fait? Justement, faire le bilan de son année. Il faut dire rapidement que le comportement qu'on doit avoir d'abord, ou encore l'attitude, c'est la franchise. Il faut qu'on soit très franc ou encore franche, soit même d'abord honnête. Et quand on a déjà cette attitude-là, on peut déjà faire son bilan. Maintenant, en réalité, le bilan que nous faisons n'est que le total, ou encore, si vous permettez, les totaux de ces petits bilans que nous avons déjà eu à faire. Parce que nous nous sommes fixés des objectifs en janvier, quand nous avons commencé l'année. Et ces objectifs-là que nous sommes fixés, nous avons déjà fait des bilans partiels. Et donc, c'est le moment maintenant de faire un bilan global. Et des bilans que nous avons déjà bouclés durant l'année, on fait un petit, c'est par la suite de la télé, flashback, ou encore briefing de ces petits bilans-là. Et surtout être honnête envers soi-même, dit, j'ai pas pu réaliser telle chose, j'ai réalisé telle chose. Et surtout, dans cette honnêteté-là, il faut qu'on s'encourage. Souvent, il nous arrive de ne pas nous encourager nous-mêmes. On ne se fait pas plaisir. Roger a su faire quelque chose en début d'émission rapidement qui m'a beaucoup intéressé. Il dit, il s'est été apprécié. En fait, dans ce monde où les gens ne sont plus prêts à rendre hommage à leurs proches pendant qu'ils sont encore vivants, il faut maintenant que nous soyons un peu plus narcissiques pour faire plaisir à nous-mêmes et nous encourager. Les gens m'ont dit l'excès de narcissisme va tuer, mais il le faut. Oui, c'est deux intéressants. Dans ce monde, les gens ne sont plus prêts à nous encourager. J'ai beaucoup aimé quand même ce temps négatif de Roger durant son bilan. Et nous devons quand même le faire et faire maintenant un petit bilan de tout ce que nous avons eu à faire et être aussi franc quand nous donnons les notes envers les réalisations et aussi maintenant reconnaître la part d'autrui et notre part dans cette réalisation. Est-ce que nous avions été tellement dépendants d'une personne? Est-ce que ces résultats-là que nous avons eus viennent de nous-mêmes? Parfois, on ne sait pas que 70% de nos réalisations viennent de tout. Et ce sera le cas, nous devons peut-être corriger, pas chasser ces gens de notre vie, mais apprendre maintenant de comment est-ce qu'ils ont su faire, nous amener à faire ce genre de choses. Et je pense que ce bilan sera toujours positif. Quoi qu'il arrive, nous devons déjà nous remercier nous-mêmes pour avoir accepté faire un bilan, parce que beaucoup vont devant des miroirs pour se mirer, voir si la vie qu'ils ont portée est très jolie, mais peu vont devant le miroir de l'existence, ce miroir-là qui nous permet de revoir nos actes et présenter des excuses à nous-mêmes et à d'autres personnes s'il le faut. Comme Benjamin vient de le dire, un point essentiel, surtout le point de Roger, c'est apprécier soi-même, être fier de soi-même. Notre génération maintenant, c'est quand tu meurs, on va te poster un statut que c'était quelqu'un de bien. Mais tant que tu as envie, si c'est pas par le jour de ton anniversaire même là, il n'y aura pas, tata, il n'y aura pas. On nous fait signe dans la terre, c'est voilà, on ne peut donc s'apprécier soi-même. Et moi j'ai mon carnet, un journal intime, donc tout ce que je fais, je le note. Ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qui m'a aidé à réaliser si ça. S'il faut les remercier, il faut les remercier. Et être honnête avec soi-même, comme Benjamin vient de le dire. Et ne pas oublier son entourage. Qu'on le veut ou pas, on est dans une société. Et la société aussi a tendance à nous aider à avancer sur certains projets. Il y a quelques questions qui sont sine qua non pour pouvoir bien faire son bilan de fin d'année. Quoi? C'est-à-dire qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché, comment, pourquoi et quand. Quand on dit quoi, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché. Maintenant, ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché. Même ce qui a marché, pourquoi ça a marché. Comment faire maintenant pour pouvoir, comme il n'y a pas assez de temps, comment faire pour arranger les failles que j'ai eu à rencontrer sur mon chemin, quand réaliser ce truc. Ça veut dire si vous avez fait un bilan et vous avez fait un bilan à la fin, vous êtes arrivé à programmer de nouvelles choses sur les jours à venir, mais vous n'avez pas déterminé, il n'y a pas eu date butoir pour ces choses, alors ça veut dire que
vous serez inférieur tout au long de l'année. Si vous avez dit que par exemple en janvier, je dois m'acheter une nouvelle moto, alors vous serez appelé motivé à travailler pour pouvoir acheter cette moto. Maintenant, comment faire pour acheter la moto? C'est aussi très important. Vous n'allez pas rentrer dans les organisations sectaires pour acheter la moto, mais vous devez travailler pour acheter cette moto. Le message est passé. Nous n'avons pas ce temps, nous allons revenir. Si nous avons quelques secondes, justement, pour souhaiter la vie à notre téléspectateurs. Donc, à la fin de la rubrique de Molière, nous partons donc pour le top secret de la langue de Molière. Top secret de la langue de Molière, vous y êtes déjà au pays où la francophonie fait la loi. Vous avez déjà vos calepins, stylo, on le sait bien aussi. Vous devez donc annoter encore 5 choses essentielles que vous connaissez déjà peut-être, mais on va juste les rappeler dans cette rubrique top secret de la langue de Molière. Si la réalisation le permet, nous allons déjà partir pour l'expression du jour. Pour ce jour, nous restons latin, il s'agit de l'expression vade mecum. L'expression peut s'écrire comme la première fois, encore la deuxième fois. On peut même mettre l'accent puisque l'expression a été francisée. Le vade mecum, c'est un petit livre que l'on tient pour voyager. Donc, on peut aussi utiliser le vade mecum comme un comportement qu'on a accepté utilisé durant un temps donné. Ça, c'est le sens figuré. Et donc, le vade mecum signifie cette chose, ce petit livre-là qu'on a accepté utiliser durant un temps ou encore un voyage. Et donc, désormais, on peut décider d'utiliser comme vade mecum la repentance ou encore la tolérance, ce qui veut dire que ce comportement sera la chose qu'on utilisera durant un temps donné. Nous allons aussi avoir une citation du jour. Cette citation vient de ce célèbre auteur africain nigérian qui dit, Chinua Achebe bien sûr, qui dit: quand nous nous réunissons sur la place du village, ce n'est pas pour la lune, chacun peut la voir de chez lui. Surtout que nous sommes dans cette période festive, c'est pour rappeler que quand nous nous réunissons auprès d'un ami ou encore chez un ami, l'idée, c'est pas forcément manger ce qu'il a préparé, mais c'est peut-être partager cette convivialité autour de la chose. C'est ce que l'humanisme africain voudrait, donc nous devons encore prôner cette chose. Je rappelle la citation rapidement. Quand nous nous réunissons sur la place du village, ce n'est pas pour la lune, car chacun peut la voir chez lui. Nous pouvons voir, chacun de nous peut voir cette lune chez lui, mais on est venu partager cette convivialité. Nous avons aussi l'habitude de vous parler de conjugaisons rares. Vous avez peut-être oublié que le temps surcomposé existe. Nous avons le temps composé, mais nous avons également le temps surcomposé. Quand vous prenez le plus que parfait surcomposé, par exemple, elle avait eu, vous convenez avec moi que c'est le plus que parfait. Maintenant, pour parler d'un temps qui est très antérieur au plus que parfait, exemple, vous avez 50 ans, vous voulez parler de votre enfance pendant que vous avez 10 ans. Vous devez grammaticalement faire usage du plus que parfait surcomposé, parce que le plus que parfait vous permet de parler du passé, mais un passé très éloigné, vous devez faire usage du plus que parfait surcomposé. Et donc on peut dire, quand elle avait eu fait cela, je reprends, quand elle avait eu fait cela, pour dire qu'elle l'avait fait il y a très longtemps, il y a des siècles peut-être. Et donc quand Jésus avait eu fait cela, pour dire qu'il y a des siècles encore, des millénaires que Jésus avait eu à faire cela. Nous avons aussi comme l'habitude de nous donner cette manière-là de vous rappeler ces quelques erreurs que vous faites souvent. On ne dit pas petit livret, mais on dit livret. On ne dit pas petit livret ou un petit livret, parce que livret, déjà, il y a le été qui signifie, c'est un suffixe de petitesse. On ne va pas dire petit livret, parce qu'un livret déjà est petit, on va plutôt dire un livret. Et donc, je ne vais pas dire j'ai un petit livret pour noter mon journal intime ou encore les informations essentielles, mais je vais dire j'ai un livret. Pour finir, nous avons une image du jour comme d'habitude. Vous l'utilisez déjà dans votre vie courante. On l'appelle souvent Evian. En réalité, on ne l'appelle pas Evian. Evian, c'est une marque d'eau. Ça s'appelle bouteille d'eau. On ne l'appelle pas Evian, on l'appelle plutôt bouteille d'eau, parce que vous devez savoir qu'Evian c'est une marque, et donc on doit l'appeler bouteille d'eau au lieu de parler d'Evian, comme les gens disent souvent Bic aussi en réalité, au lieu de dire stylo,
on va peut-être super à l'occasion de vous amener le nom du Bouteille d'eau, B-O-U-T-E-I-2-L-E-D apostrophe E-A, voilà, merci, Bouteille d'eau, on me dit les étudiants, on a le merci donc à tous ceux qui nous ont suivis. Merci également à toi Benjamin, justement pour ce numéro et tous les autres numéros de top secret de la langue de Montréal qu'on a eu durant toute cette année en 2022. Alors, un mot de la fin justement pour souhaiter à nos prochains téléspectateurs. Je voudrais renouveler ma gratitude à nos prochains téléspectateurs qui sont toujours au rendez-vous pour nous suivre. Pour cette nouvelle année, ce que je voudrais quand même leur demander, c'est de nous faire des retours pour qu'on puisse se corriger parce que la perfection n'est pas du tout. Moi, je dirais, comme Benjamin, de faire des retours comme la perfection n'est pas du tout bon. Et essayer d'améliorer ce qui n'a pas marché en 2022. Et très bonne fête à tous. De ne pas exagérer. On va se retrouver en 2023 et continuer l'aventure. Je ne vais pas prendre trop le cœur. Je veux dire merci à toutes ces personnes qui m'ont lâché durant l'année 2022. Comme l'a dit Joseph de la Bible, vous avez médité du mal contre moi, mais le Seigneur a changé en moi. Tout cela pour me rendre parfait et mature. Plus, merci à Louis Kamako, mon frère, merci à ma chérie. Merci à tous ceux qui m'aiment et à tous ceux qui me détestent également. Moi aussi, je dis merci donc, à nos prochains téléspectateurs qui nous ont suivis durant toute cette année 2022. Je dis merci à tous les amis ici qui sont passés sur ce plateau. Merci également à toute l'équipe technique. On fait d'ailleurs concours à Jean qui devait être là, qui nous a dit, qui nous a donné de commencer l'émission. Voilà. Cet talent-là, il n'est pas arrivé. On dit merci donc de nous avoir suivis. On se dit donc au revoir et à l'année prochaine.